Dans un monde de conflits et de violence, cette initiative vient à son heure. À l'ordre du jour, des questions qui reflètent une complexité sans précédent, la paix et la sécurité, l'environnement, la santé, la technologie, le développement et la géostratégie. Et c'est parce que leur prise en charge dépasse les capacités de l'État-nation. Si nous voulons relever ces défis, il y a du sens à travailler davantage ensemble sur la base d'un nouvel état d'esprit qui transcende les vieux réflexes et les clivages Est-Ouest, Nord-Sud. Nous savons tous que le monde a radicalement changé, qu'il est devenu multipolaire et que le système multilatéral hérité de la Seconde Guerre mondiale est devenu obsolète. Il ne reflète pas les réalités de son temps et ne répond pas aux besoins du plus grand nombre. Dès lors, le bon sens commande de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale afin qu'elle soit plus inclusive, plus légitime et plus efficace. En admettant l'Union africaine comme membre de plein droit, le G20 a montré la voie. Une initiative que le Sénégal avait portée lors de sa présidence en exercice de l'institution continentale. Et le président Macky Sall invite à des réformes plus profondes, notamment celle du Conseil de sécurité et des institutions de Bretton Woods. Seul un multilatéralisme plus ouvert et plus représentatif des intérêts de tous ses membres garantira la pérennité du système, y compris l'architecture financière internationale. Autrement, le système multilatéral court un risque de désintégration qui serait préjudiciable à tous. En outre, il est urgent de travailler à la révision des critères de notation des agences d'évaluation, puisque plusieurs études, dont celle réalisée en 2022 par une soixantaine d'institutions multilatérales, y compris la Banque mondiale, le Fonds monétaire, le Comité de Bâle sur la surveillance bancaire, ont montré que nombre de ces critères sont biaisés au détriment des pays en développement. Œuvrons ensemble pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement, en particulier l'accès universel à l'électricité dont plus de 600 millions d'Africains restent encore privés. Une invite dont l'objectif est d'apprendre à vivre ensemble dans le respect de nos différences culturelles et civilisationnelles. C'est la meilleure façon de favoriser la coexistence pacifique des peuples et des civilisations.